À la une de ce journal, ouverture d'un séminaire de validation et de finalisation de l'avant-projet de loi relatif aux communications électroniques en Côte d'Ivoire. Le réseau ivoirien de la société civile engagée dans la nutrition Risensun était en assemblée générale durant 2 jours pour faire le bilan de ses activités et mettre en place des différentes commissions d'activité. Transport. Le mouvement des personnes en situation de handicap de Côte d'Ivoire a initié une conférence pour présenter aux membres les opportunités d'avoir un permis de conduire. Nous parlerons également de religion dans ce journal. Comme chaque année, la cellule de formation sur la Tidjania initie un séminaire national à Boaké pour un moment de ressourcement spirituel. Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver pour le journal sur Business 24 Africa. Il s'est ouvert un séminaire national de validation et de finalisation de l'avant-projet de loi relatif aux communications électroniques en Côte d'Ivoire. L'objectif de cette rencontre était de valider et finaliser cet avant-projet de loi par les participants et les experts. Il s'agit de l'ordonnance numéro 2012-293 du 21 mars 2012 relatif aux communications afin de doter la Côte d'Ivoire des instruments nouveaux et modernes. Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Les acteurs du secteur de l'économie numérique sont en séminaire de validation de l'avant-projet de loi relative aux communications électroniques en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'ordonnance 2012-293 du 21 mars 2012 relative aux télécommunications. La présente ordonnance régit toutes les activités de télécommunications exercées à partir ou à destination du territoire de la République de Côte d'Ivoire. L'objectif affiché du ministère en charge de la communication est de doter la Côte d'Ivoire d'une loi moderne qui soit une référence à l'international. Surtout, elle permet une amélioration de la qualité de services mis à la disposition des utilisateurs. Et avec la loi, la réforme qui est en cours, non seulement il y aura la possibilité d'utiliser les dispositions qui sont spécifiques au droit des télécommunications, mais l'ouverture est faite maintenant sur le droit des consommateurs en général. Nous avons donc pris en compte la loi de 2015 sur le droit des consommateurs en général. Ça veut dire que désormais, les fondements juridiques pour que les consommateurs puissent faire des démarches pour leurs droits, ils auront non seulement l'instrument qui est spécifique au secteur, mais également le droit plus général de protection des consommateurs. Le ministère de la Communication et de l'Économie numérique a sollicité le concours des experts nationaux et internationaux afin que cette loi soit la meilleure possible pour la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez si bien, une loi n'est jamais gravée dans le marbre. Elle est amenée à épouser l'ère du temps et notamment les évolutions qui s'imposent en fonction de l'évolution du marché. Alors, donc elle va notamment regarder les évolutions du cadre communautaire, du cadre international en matière de communication électronique. Très attendu, cet avant-projet de loi relative aux communications électroniques, si elle est validée par les experts, sera ensuite présentée en Conseil des ministres. Le présent séminaire referme ses portes le 5 septembre prochain. Le réseau ivoirien de la société civile engagée dans la nutrition Risensun était récemment en assemblée générale. 2 jours durant, ce réseau a fait le bilan de ses activités 2022-2023. Cette assemblée générale était aussi l'occasion de mettre en place des différentes commissions d'activité. Le commentaire de Mondésir Nascimento. 23 membres du Risensun, entendez, réseau ivoirien de la société civile engagée dans la nutrition, se sont retrouvés à Abidjan le temps d'une rencontre statutaire. Une assemblée générale extraordinaire 2 jours durant donc, pour faire le bilan des activités 2022-2023, procéder à la mise en place des différentes commissions d'activité et se projeter dans l'avenir. Le Risensun a démarré sur des chapeaux de roue d'abord et nous avons mis en place les statuts et règlements intérieurs. Ensuite, nous avons aussi, fort heureusement,
déployer notre plan stratégique qui existe. Nous comptions maintenant, depuis le mois de février, mettre en place le plan, valider le plan stratégique. Et nous sommes en train de faire en sorte que le riz Sen-Sen soit implanté dans toute la Côte d'Ivoire. Invité spécial pour parler des défis de la nutrition en Côte d'Ivoire avec les acteurs de la société civile, Dr Patricia Ngoran, conseillère du président de la République sur les questions de nutrition, par ailleurs point focal ivoirien du SUN, un mouvement mondial de la nutrition. Madame Nutrition a partagé avec les acteurs de la société civile engagés pour la cause sa dynamique et les actions majeures à mener. En première ligne, les actions à mener en faveur des femmes pour éviter le décès prénatal et postnatal. En deuxième point, les AVC, l'usage des laits, l'importance de l'allaitement maternel, l'usage du sel, autant de points pour dire aux uns et aux autres que les Ivoiriens doivent retourner aux bonnes pratiques alimentaires. Et c'est devenu un défi de santé publique parce que l'impact, que vous le voulez, il est économique, il est capital humain, mais la finalité, c'est un tueur silencieux. Donc c'est vraiment un défi. Quand vous regardez, on était sur le terrain et je regardais ces populations, c'est de ça qu'il s'agit. Quels sont leurs besoins? C'est vrai, la route, c'est vrai, l'électricité, c'est vrai, les écoles. Mais quand vous regardez la nutrition, c'est celle qui va fédérer ce développement. Le riz Sen-Sen, réseau ivoirien de la société civile engagée dans la nutrition, a été créé le 24 avril 2022 par décret. Il est l'un des bras sécuritaires alimentaires de la Côte d'Ivoire devant aider le pays à atteindre ses objectifs en matière de nutrition. Les personnes en situation de handicap peuvent-elles bénéficier d'un permis de conduire? Le centre pilote de la commune de Port-Bouët a servi de cadre pour la conférence débat sur le thème « Une personne en situation de handicap et le permis de conduire ». La conférence organisée par le mouvement des personnes handicapées de Côte d'Ivoire a pour objectif de présenter aux membres les opportunités et se préparer pour l'obtention d'un permis de conduire. Ce qui peut s'apparenter à un rêve peut être une réalité pour les personnes en situation de handicap. L'obtention d'un permis de conduire. Les épreuves sont aménagées en fonction du type d'handicap. C'est d'ailleurs l'essentiel de cette conférence débat organisée par le mouvement des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, MPHCI, aux membres du mouvement. La conférencière, le professeur Nangui Béatrice, a présenté toutes les opportunités qui s'offrent aux personnes en situation de handicap pour disposer d'un permis de conduire en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont des problèmes moteurs, ils peuvent avoir le permis A ou le permis B, ils peuvent l'avoir. Permis B totalement, ou alors il faut leur donner un permis qu'on appelle le permis F, qui est réservé pour le handicap, dans lequel on ne peut pas avoir autre chose, on ne peut pas utiliser ses membres inférieurs pour pouvoir conduire. Donc le permis F existe. Le candidat peut se présenter aux épreuves du permis s'il a l'âge requis pour la catégorie de permis qu'il souhaite passer et s'il a été reconnu apte par un médecin agréé. Il y a un système qui est en place déjà par rapport à la délivrance des autorisations ou bien des certificats médicaux pour qui autorisent la personne handicapée à pouvoir avoir accès au permis de conduire. Donc c'est une question d'aptitude ou d'inaptitude. Et les médecins rééducateurs au niveau de handicap moteur sont là justement pour vérifier la capacité, l'aptitude de ces personnes-là à avoir accès à un permis de conduire, donc de pouvoir conduire un véhicule. La présidente du MPHCI plaide que le processus soit aussi simplifié pour permettre aux membres de candidater davantage. Nous demandons à l'État de pouvoir simplifier. Pourquoi pas ne pas construire une auto-école adaptée aux personnes handicapées? Et si c'est un projet à long terme, pourquoi pas ne pas mettre une structure sur place dans les CGI pour pouvoir faciliter la visite médicale aux personnes handicapées? Les membres du mouvement des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, MPHCI, bénéficieront des bons de permis de conduire de la mairie de Port-Bouët dans les prochains jours. Cette conférence était soutenue par les ambassades des États-Unis et de la Russie et la coopération allemande GIZ. C'était un reportage signé Pierre Tebeu et Richard Akeke.
La santé est l'un des piliers de la politique sociale, une Côte d'Ivoire solidaire du gouvernement ivoirien. Dans cette optique, il a décliné l'objectif de son plan quinquennal de développement sanitaire 2021-2025 visant à améliorer l'approche communautaire dans ses interventions. À cette fin, un diagnostic communautaire a été réalisé en 2022, d'où est né le projet. Une sous-préfecture sans 0 dose de vaccination et 0 enfant non déclaré à l'état civil. Récemment à Daloa, le projet a mobilisé professionnels de la santé et corps préfectoral. Les détails avec Emmanuel Quadio. Commentaire Walter Kofi. Daloa, cité des antilopes, a accueilli une rencontre à l'échelle nationale portant sur la vaccination de routine. La capitale du Haut-Sassandra a vu la participation de professionnels de la santé venus de plusieurs régions du pays. À ces acteurs, il faut ajouter le corps préfectoral, les agents de l'administration territoriale, dont le rôle reste capital dans la vaccination de routine. Nous sommes aujourd'hui dans la région de Haut-Sassandra, dans le cadre de la présentation de l'initiative 0 dose aux autorités administratives, aux autorités sanitaires, pour susciter donc leur implication dans cette initiative-là. En effet, les 0 doses sont les enfants qui n'ont jamais reçu de vaccination. Mais de façon pratique, nous définissons les 0 doses comme les enfants qui n'ont pas reçu leur première dose de vaccination à l'âge de 6 semaines. Et donc, le pays a observé que le nombre d'enfants qui n'ont pas eu de vaccination durant leur durée, leur vie, ne fait qu'augmenter depuis l'avènement de la Covid. Donc il était donc opportun pour le pays de trouver une stratégie adaptée pour donner la chance à ces enfants-là de recevoir leur vaccination afin d'être protégés. Ce que nous pouvons dire, c'est que le corps préfectoral va davantage s'impliquer pour que l'initiative 0 dose, qui est une initiative chère au gouvernement, pour que nous puissions atteindre les résultats escomptés par le gouvernement. Autre projet à côté de la campagne de vaccination, au centre de la rencontre de Daloa, le projet déclaration des naissances à l'état civil. Sur cette initiative, le corps préfectoral s'est engagé à tout mettre en œuvre pour sa réussite. L'idée, c'est pouvoir susciter l'implication et l'engagement du corps préfectoral dans la mise en œuvre de cette initiative. Faire en sorte que le corps préfectoral ne soit plus, je dirais, des acteurs passifs. On a besoin d'eux et on les sollicite, mais qu'ils soient véritablement impliqués dans la mise en œuvre de l'activité, qu'ils soient au devant des choses. Le programme de vaccination des enfants 0 dose, Gavi, et son réseau de partenaires spécialistes de la question accompagne la Côte d'Ivoire. Elle fournit des soins de santé aux enfants jusque dans les zones les plus inaccessibles. Une page de religion dans ce journal. Depuis sa création en 2016, la cellule de formation sur la Tidjania, en abrégé CEFOR, s'attelle à renforcer les connaissances des membres de cette communauté islamique. Ainsi, chaque année, les membres se retrouvent en séminaire national à Bouaké pour un moment de ressourcement spirituel portant sur l'histoire authentique du fondateur de ce courant islamique, en l'occurrence Cheikh Ahmad Tidjani. Emmanuel Bonzo pour le compte-rendu. À cette séance de formation, l'histoire et les fondements de la Tidjania authentique sont enseignés aux participants venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire. À cet effet, le thème de ce séminaire national a porté sur la vie de Cheikh Ahmad Tidjani et sur celle de ses compagnons Siri Mohamed Ibn Arawi Damraoui et Siri Mohamed Ibn Meshri. La foi profonde pour Allah du fondateur de la Tidjania et ses enseignements ont animé ce moment de ressourcement spirituel. À travers les compagnons de Cheikh Ahmad Tidjani, quand tu vois ces hommes-là, toi-même tu sais que ce être-là, ce être qui était Cheikh Ahmad Tidjani, ce n'est pas un homme simple. Et donc tous ceux qui sont venus après, que nous connaissons ici en Afrique subsaharienne, même au Maghreb, tous ces grands savants dont on cite les noms n'ont pas fini. Tous ces hommes-là se sont dépassés seulement dans l'amour de Cheikh Ahmad Tidjani. Donc ça fait que nous, l'enseignement de Cheikh Ahmad Tidjani est devenu pour nous notre cheval de bataille. Et donc c'est ce que nous essayons de transmettre aux gens pour que les gens sachent mieux qui il est, pour mieux pratiquer encore cette tarika
qui est la tarika de la noblesse pure. Cette rencontre annuelle des Tidjani à Bouaké est une initiative de la cellule de formation sur la Tidjania, en abrégé CEFOR, créée en 2016 par Cheikh Idriss Ouattara. Elle a pour but de faire connaître le cheikh véritable de la voie spirituelle Tidjania, en l'occurrence Cheikh Ahmad Tidjani. Ce séminaire constitue donc un moment d'édification pour les participants. À travers ces zones spirituelles, j'ai eu énormément d'informations, de connaissances. Et puis en même temps, l'histoire de ces zones spirituelles m'encourage beaucoup. Voilà, ça me motive beaucoup à suivre cette voie qui est la Tarika Tidjania, afin de me rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala. La Tidjania, c'est une école de purification. Là, on parle de la purification qui concerne l'âme, qui fait qu'on appelle de nous vraiment des hommes, des croyants. Pour cette 5e édition du séminaire national de formation sur la Tidjania, les participants repartent ressourcés et renforcés spirituellement, ainsi que leur connaissance approfondie sur le fondateur de cette communauté islamique. Le village de Adoumkro, dans la sous-préfecture de Apimadoum, département de Bondoukou, a procédé à l'inauguration de son tout premier dispensaire. Cette infrastructure sanitaire permettra aux populations de la localité de bénéficier de soins appropriés et à moindre coût. Le reportage est signé Anissé Kwadio, notre correspondant. À Domkrom, il n'y a pas de route, difficile d'accès au village. Il n'y a pas de centre de santé. Les populations sont obligées de partir à Kofitiagrom, au Ghana voisin, pour bénéficier de traitements. Les populations d'Adomkrom aujourd'hui ne vont plus rallier le Ghana voisin pour se soigner. En plus, il n'y a pas d'hôpital. Route là aussi, c'est pas bon du tout. Mais si on va là à l'hôpital, on va coucher, il y a blessure, tout. Vendre anakat, vendre cacao, tout, ça rentre au Ghana. Le problème d'accouchement, c'est très difficile. Il faut qu'on marche d'ici. On fait jusqu'à 3 à 4 km avant d'arriver au Ghana. Souvent, mais on accouche en route. Yebois Séverin, le PCA, des PME et Côte d'Ivoire Accompagnement, Phil C. Cadre du pays Bron et le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani ont construit pour le village d'Adoumkrom et ses environs un magnifique dispensaire livré aux populations dans la ferveur totale. C'est le signe désormais d'impact que nous allons tisser ensemble. C'est le signe de mon engagement à vos côtés. Ce centre de santé est accueilli avec satisfaction par les populations, avec à leur tête l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires de Côte d'Ivoire, par ailleurs chef du village d'Adoumkrom. C'est très important pour nous d'avoir un dispensaire dans la localité, que nous ne soyons pas obligés de parcourir des dizaines de kilomètres pour aller nous soigner dans notre propre pays. Et nous ne voulons pas traverser la frontière aussi pour aller nous soigner à 4 km. Nous voulons nous soigner dans notre pays. À ces remerciements, nous associons notre cher frère et fils, Séverin Kwabena Yebois. Nous lui sommes reconnaissants des sacrifices qu'il fait pour le développement de notre localité. Les autorités sanitaires ont pris l'engagement d'entretenir ce centre de santé pour le bien de la communauté. La réalisation de ce dispensaire permettra d'alimenter 8 villages. Cela leur éviterait d'effectuer 4 à 5 km afin de se rendre du côté du Ghana pour recevoir des soins appropriés. Désormais, chez eux en Côte d'Ivoire, ils auront la possibilité de se soigner sur place et à moindre coût. Et le Gabon rejoignit l'empire des Putsch. Disant sauver la démocratie, ils ont plutôt sauvé le pouvoir en laissant Ando Ossa endosser le dossard du principal perdant. C'est samedi et vous l'aurez compris, c'est l'heure de la chronique Business 24 avec Issa Badini qui nous emmène chez les Ali, plus tout à fait Bongo. L'opposition gabonaise est enfin sortie du bois 4 jours après le coup de sang des militaires contre l'empire des Bongo. Passé l'euphorie, l'ivresse et certainement la gueule de bois, les Gabonais, du moins ceux qui criaient à tue-tête être sauvés, se rendent compte que leur agenda n'est pas celui de la marée saucée. Annulation pure et simple de l'élection au lieu d'aller au fond de la caisse pour connaître la vérité des urnes et agir en conséquence pour rester démocrate. Désignation et bientôt prestation de serment devant le Cour constitutionnelle. Albert Ondo-Ossa et toute l'opposition gabonaise se sont fait une deuxième fois à Rakiri en moins d'une semaine. D'abord par un candidat déclaré, Ali Bongo, à qui il est reproché d'avoir usurpé la victoire, et maintenant par un candidat non déclaré.
l'armée, sinon la garde rapprochée qui a certainement décidé de garder autre chose désormais que le fils de l'autre. Principal enseignement, le vainqueur d'une élection n'est pas forcément l'élu. Aussi, un mur de 56 ans peut s'écrouler sans qu'intervienne la moindre tempête. Oh, que c'est fragile et éphémère. Une révolution des palais, entend-on dire. Sauf que c'est les Bongo. Ces scénarios n'existent pas dans la checklist de la succession. Mieux, c'est un palais désormais sans Bongo. Ce n'est jamais arrivé depuis 56 ans. Une révolution est une révolution. Elle peut plaire ou non. À l'opposition gabonaise, votre douleur est notre douleur, pour paraphraser un ex-putschiste burkinabé. Mais qu'elle comprenne que le général Brice Clotaire et ses hommes voulaient la chose là. Ils l'ont enfin eu. Et c'est collé serré. Pour rien au monde, ils ne se sépareront à moins d'être contraints par une CEMAC qui se cherche ou une Union africaine qui ne se retrouve pas. Ça n'arrive pas qu'aux autres, dit-on. La lutte contre les coups d'État, c'est seulement ensemble que c'est possible. Dans le nord du Burkina, il y a cette maxime qui dit, et je cite, « Aider autrui à manger son âne, c'est au cas où on aura soi-même un jour la lourde tâche de manger son âne mort. » C'est-à-dire quand on clame à bas la CEDEAO, c'est aussi participer indirectement à la mise à mort de la CEMAC, voire de l'Union africaine. Aux militaires qui, en 3 ans, prennent le pouvoir pour la 7e fois dans le continent, il est grand temps de sortir de l'informel. Oui, avec autant d'amour pour le pouvoir d'État, les armées du continent doivent, pour être honnêtes avec elles-mêmes et avec les peuples aussi, s'ils étaient comptés, se constituer en formation politique. Comme ça, l'on ne parlera plus de putes et de gentes, les mots qui fâchent. Centrafrique, Tchad et maintenant Gabon, bienvenue dans la fragilité chère Afrique centrale pour le bonheur de l'Afrique, dit-on, au royaume des putes. Quant aux néo-panafricains, ce n'est pas moins la gueule de bois de l'opposition gabonaise qui les attend. Le général Moussa Traoré du Mali, l'empereur Bokassa en Centrafrique, Idi Amin Dada d'Ouganda, le général Isaias Afewerki de l'Érythrée, les généraux du Malher du Soudan, le général Lansana Conté ou le capitaine Moussa Dadis Kamara de la Guinée, Sénou Kounché et Baré Maïna Sara du Niger, le général Robert Gueye de la Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré du Burkina, le général Eyadema du Togo et encore. Les promesses de liberté, de démocratie, de justice et que c'est encore des putschistes n'ont de valeur qu'aux yeux de ceux qui les croient. Le coup d'État développerait un continent, l'Afrique n'occuperait certainement pas la première place. À bon entendeur, salut. Bon sens cependant à tous les candidats des élections locales en Côte d'Ivoire dont les bureaux de vote viennent de se refermer. À bientôt. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à votre chaîne panafricaine d'information économique Business 24.